Cette semaine au programme, nous allons étudier un peu les énergies de la nouvelle lune qui se présente à nous le 2. Et puis bien sûr vos énergies de la semaine sur le 101.9 de Radioactif, c'est le taroscope de Mimix. Bonjour tout le monde, salut à tous, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez-moi ça. Je vous ai mis une petite ambiance, feu de cheminée, tempête à l'extérieur, on est bien au chaud à l'intérieur, vous voyez? Pas mal. Hein. Ah, ça me donne envie de prendre un petit café, un petit chocolat et de me mettre sous la couette. Bon, et ben j'espère que vous allez bien, vous pouvez être dans cette ambiance déjà apparemment, puisque nous sommes en vacances, c'est les vacances de Noël, donc peut-être que vous êtes dans ce cas de figure les enfants. Alors aujourd'hui nous allons étudier donc les énergies de la nouvelle lune qui se présente à nous, qui arrive dimanche 2 janvier. Donc d'ailleurs c'est la première émission de l'année plus ou moins. Ouais, on va dire que ce sera la semaine prochaine. Bon, en tout cas c'est la dernière de l'année toujours, ça c'est sûr. Donc cette énergie de la nouvelle lune nous demande de ralentir, de nous reposer, de nous laisser s'exprimer, d'exprimer également notre intuition et nos émotions. Voilà, donc dans le retrait, la méditation, la divination, cherchons les réponses intérieures. Purifions aussi bien notre esprit et notre corps que notre monde intérieur. Séparons-nous de nos dernières entraves et préparons-nous à recevoir les influences du premier croissant. Ouais, super. Alors, je me suis procuré un agenda lunaire, donc je pense que là désormais, vous allez avoir chaque semaine un peu les énergies de la lune. Je ne vais pas tergiverser pendant 50 ans. Voilà, parce que bon, mais vous allez être béton, vous, après, sur la lune, avec le taroscope de Mimix. Ça va être impressionnant. Donc voilà, on va parler de la lune très régulièrement. On va voir un petit peu les énergies qui l'accompagnent à chaque fois. Ça devrait être intéressant. On va suivre ça tout au long de l'année. Bon, sinon, pour la suite, alors, et bien sûr, je vais vous faire vos énergies de la semaine. Comme d'habitude, je me suis pas mis en vacances. Moi, vous avez remarqué, je suis toujours là. Toujours présente. Au pied levé, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, vous prenez du recul, vous prenez les choses vraiment légèrement. Vous savez que je n'ai pas la vérité ultime, que je ne vais pas forcément vous parler de vous. Cela peut arriver que je sois pile poil dedans aussi. Donc vous allez voir, vous prenez ce qui vous parle et puis on verra bien, écoutez, la prochaine fois si ça ne vous a pas parlé du tout. Voilà les enfants. Alors on y va, c'est parti. Et on va commencer avec les... Bélier. Alors cette semaine on va procéder comme la semaine dernière. Je vais vous tirer les cartes en direct. Pour les vacances c'était particulier. Alors bon, les béliers, eh bien c'est beau. Vous avez une énergie où vous avancez, vous allez de l'avant avec votre partenaire. On vous voit avancer vraiment ensemble sur un pied d'égalité et vraiment on voit une élévation même spirituelle qui pourrait se mettre en place. Vous avez un fort équilibre, une bonne communication avec le monde subtil, pas mal. Ici on vous parle de choix, on vous dit souvenez-vous que la décision finale vous appartient les béliers. Alors au niveau de l'amour, on vous dit seul le temps le dira. Puis au niveau du travail, on vous demande d'avoir confiance en vous. Ayez beaucoup plus confiance en vous afin de vous épanouir dans votre vie future au niveau professionnel, les béliers. Et au niveau du conseil de la lune ici, on vous dit, c'est le Capricorne qui vous parle et qui vous dit c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Taureau. Alors, taureau. Oh, eh bien, on a une énergie très lion cette semaine pour vous les taureaux. C'est étonnant parce que c'est vraiment votre opposé. Alors, on vous voit tel un roi. Donc, voilà, vous brillez. Vous êtes dans votre toute-puissance. Vous brillez. Vous êtes bien dans votre peau. On voit de la stabilité, on voit de la structure. On voit que c'est carré et que vous êtes bien dans votre peau. C'est pas mal, dis donc, les taureaux. Bravo.
Alors ici, on vous parle d'amour avec les portes de l'intuition. On vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais bon, les taureaux, vous êtes du genre à vous rendre déjà compte de tous les gens qui sont formidables autour de vous. Alors en amour, qu'est-ce que j'en ai? On a la carte de la liberté. On vous dit rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ah, c'est beau les taureaux. Alors, au niveau du travail, on voit que vous avez quelques obstacles à franchir. Oui, vraiment, il y a des obstacles à franchir pour aller vers du mieux, mais on voit que c'est assez passager, que vous allez réussir à vous en sortir. Donc, il n'y a pas vraiment de gros problèmes, les taureaux. Votre conseil, ici, on vous dit... On vous parle d'un soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voyez, les autres vous apportent aussi quelque chose. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en commun là entre vous. Il y a des échanges humains en fait pour vous les taureaux. Donc c'est super joli. Gémeaux. Alors les Gémeaux, eh bien vous, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, très intéressant, on vous voit culotté les Gémeaux, vous osez faire quelque chose. Alors, on voit un personnage qui est en train de sauter entre deux falaises. Vous voyez, c'est très risqué, on ne sait pas s'il va réussir à traverser l'autre côté. Mais voilà, il est en suspension. Il est en train de faire quelque chose qui est assez culotté. Il n'a pas peur d'y aller. Il est un peu comme un fou, vous voyez, le fou du roi, voilà, qui se lance sans réfléchir. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Donc une idée de fonceur et de foncer, peu importe ce qui arrive en face. Vous avez également la nouvelle page qui nous dit de préparez-vous au changement qui s'annonce, les Gémeaux. Donc, vous voyez, il y a vraiment un temps suspendu. Vous êtes dans un temps suspendu actuellement. Des changements se préparent pour vous. Mais là, j'ai envie de vous dire, profitez de ce moment parce que c'est des moments comme ça où tout va bien. Vous voyez, c'est pas le calme avant la tempête ou quoi, mais c'est un moment un petit peu léger où vous êtes suspendu. C'est vraiment le mot, suspendu. Alors, on vous parle en amour d'amitié. On vous dit nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc vous les Gémeaux, on vous conseille de faire vraiment de développer votre lien d'amitié avec votre amoureux. Et ici au niveau du travail, on vous parle d'estime de soi. Donc là, vous avez peut-être un travail à faire au niveau de votre estime, de l'estime de vous-même, hein, les Gémeaux. Prenez confiance en vous. Vous êtes à votre place. Je ne sens pas de gens qui ne sont pas forcément à leur place ici. C'est juste vraiment considérez que vous avez de la valeur, les Gémeaux. Vous avez de la valeur. Hein, rappelez-vous de ça. Le conseil pour vous, eh bien, c'est Jupiter qui vous l'envoie. On vous dit observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Cancer. Ensuite, les cancers. Les cancers, eh bien, on vous parle ici de monnaie, la fortune. Ah, on vous voit dans l'abondance, hein, vous comptez vos sous. Donc là, il se peut que vous récoltiez de l'abondance venant de votre travail. Vous pouvez avoir une somme d'argent qui arrive. Vous pourriez avoir également, hein, vu que c'est l'époque, avoir des étrennes, pourquoi pas. Des étrennes. Vous amassez de l'argent en tout cas là actuellement cette semaine. Ouais, vous allez mettre des sous dans votre tirelire, les cancers. Alors ici on vous dit, ah bah tenez, c'est incroyable, j'ai la carte de l'abondance qui a sauté en même temps que l'autre carte que je voulais prendre. Donc on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là vous êtes sur une énergie d'abondance importante, les cancers, profitez-en. On vous dit également de revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Au niveau de l'amour, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Puis ensuite ici, alors voilà, je me disais que les cancers, c'était bizarre quand même qu'il n'y ait pas un petit truc, un petit quelque chose. Donc au niveau du travail, vous avez des doutes, vous vous remettez en question. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous demande de faire. Ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous, les cancers, s'il vous plaît.
On vous a parlé de confiance également dans votre couple. Et en plus, vous êtes dans une énergie d'abondance. Donc, tout ce que vous allez vibrer, vous l'aurez. Donc, si vous n'êtes pas dans une énergie positive, c'est comme à penser que, voilà, bien, par exemple, au niveau du travail, si vous ne pensez pas que vous êtes sûr de vous, vous ne serez pas sûr de vous. C'est une énergie très importante à avoir, la vibration. Lion. Les lions, les lions, les lions. Eh bien, alors vous êtes dans une énergie de sacrifice. Vous, ça c'est clair ici. Vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes prêt à sacrifier des choses qui sont extrêmement précieuses pour vous. Pourquoi? J'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi? Presque de sacrifier un membre de la famille, quoi. Ça vous dérangera pas, là. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à réparer. Et justement, vous avez la carte de la réparation qui arrive derrière. Et on vous dit que dès que vous vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. D'accord? Donc, on va arrêter l'auto-sabotage des lions, s'il vous plaît. Votre conseil d'amour, ici, on vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Au niveau du boulot, on est comment? Eh bien, on a de la discipline, on est carré, on est en place, hein, c'est solide. Il y a de bonnes fondations. Bon, ici, on peut avoir des personnes qui peuvent prendre du galon également, hein, puisqu'on nous parle de discipline. Il y a peut-être des gens ici qui vont avoir une promotion pour être, du coup, mis en avant, avoir un poste à responsabilité supérieure. Vierge. Puis ensuite viennent les vierges. Et les vierges, eh bien les vierges, vous êtes en mode dévotion. Donc là, j'ai l'impression que certains ici vont penser à leur propre santé. Vous pensez à votre santé, là, Alors, donc, la fête de Noël est passée. Bon, il y a le 1er de l'an encore ici qui arrive en fin de semaine, mais j'ai l'impression que vous faites déjà attention à ce que vous allez manger, à votre nourriture. Mais il y a aussi une histoire, là, de don. Ah, c'est pas le mot don. D'offrande, voilà, d'offrande. Il y a vraiment une histoire ici de sérénité, d'offrande, de religion. C'est-à-dire que là, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez donner, vous avez besoin de donner autant que vous recevez. On pourrait avoir aussi, pour certains vierges ici, cette semaine, des montées de Kundalini. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, et que ça vous attire et que ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder. Voilà, ouais, je vous laisse aller regarder. Ici, on nous parle de miroir, hein, pour les vierges. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En amour, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, au niveau du travail, on a quoi de joli? Eh bien, on a de la jalousie. Oh non. Bon, les vierges, mais vous rayonnez en même temps, vous aussi. Vous rayonnez beaucoup, hein, ici. Hein. Vous êtes très positif. Vous avez une énergie spirituelle qui vous suit. Vous rayonnez. Vous avez quelque chose qui se dégage de vous. C'est ce que je ressens ici. Et du coup, ça engendre quoi? Eh bien, la jalousie au niveau du travail. Hein, parce qu'ils ne supportent pas de voir le bonheur sur le visage des autres. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Et puis, le conseil de la lune pour vous, on vous parle d'acceptation. On vous dit, tu es... mais c'est fou quand même. Hein, c'est fou, ces synchronicités. En amour, on vous parlait d'acceptation également. Hein. Donc là, on vous dit... Tu es dans une période d'élévation. Oh, c'est dingue. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc là, il y a des vierges qui sont en train de nous faire un éveil spirituel ou une élévation spirituelle de fou. C'est magnifique. Balance. Puis nous avons les balances. Alors les balances, qu'est-ce que vous avez comme énergie pour cette semaine? Oh, ça c'est joli, ça c'est magnifique. Eh bien, vous avez une renaissance qui est en cours, les balances. C'est absolument ça. Vous sortez de votre coquille, les balances. Vous allez avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, où c'est vous qui changez quelque chose dans votre vie, dans votre façon de la voir ou de faire. Là, on vous parle aussi d'action. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, chère balance. Côté amour, on nous parle de passion, on vous dit que tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profites-en. Alors au niveau du travail par contre, là on peut avoir un peu de colère. Alors est-ce que c'est une colère qui vient de vous? Est-ce que c'est une colère qui vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une colère que vous avez contre vous ou quelqu'un d'autre?
à méditer, les balances. Et le message pour vous est Vesta qui vous le donne. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Scorpion. Alors ensuite, nous enchaînons avec les scorpions. Votre énergie de la semaine. Ouh, alors on a des choses à confesser, dis donc. Vous avez des choses à dire, des choses à vous faire pardonner. Probablement les scorpions cette semaine. Donc vous allez soit aller voir quelqu'un qui est à l'écoute pour vous, comme un guide spirituel. Alors un guide spirituel, ça peut être un guide évidemment dans le monde subtil, mais ça peut être aussi un ami, tout simplement. On a des amis, on a des guides terrestres qui sont très bien sur Terre et qui font très bien leur boulot. Alors... On vous parle d'une réponse également. On vous dit d'écouter votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Également, quand je vous parle de guide spirituel, ça peut être vous-même. Vous êtes aussi de très bons... On est tous notre propre guide. Et si on s'écoute bien intérieurement, on a toujours une réponse. Et très sincère. On vous dit sinon côté cœur, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et ça vaut pour tous les signes, j'ai envie de vous dire. Alors on nous dit, oh bah dis donc, au niveau du travail, les scorpions, il y a la paresse qui ressort. Alors là, vous avez la flemme, clairement. Donc bon, alors, allez, pour vous excuser, c'est la semaine des fêtes de fin d'année. Donc je peux comprendre que bon, on n'ait pas très envie de bosser en fait, cette période-là. Je peux comprendre. Votre conseil, les scorpions, eh bien on vous parle d'aspiration. Ouvre-toi, observe-toi, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais te la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Waouh, ça c'est joli. Sagittaire. Alors les sagittaires. Quelle est votre énergie de la semaine, les sagittaires? Grosse prise de conscience. Vous êtes là. Alors il y a une énergie très spirituelle aussi autour de vous. Alors je ne sais pas si c'est la fin de l'année qui fait ça, les enfants, mais c'est assez impressionnant. En tout cas, une énergie très spirituelle. Vous êtes encore en train d'apprendre des choses. En tout cas pour certains, ici, vous êtes en train de enrichir vos connaissances spirituelles. Vous apprenez encore de vous vous enrichissez peut-être aussi de vos propres enseignements. Ensuite, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Au niveau de l'amour, on vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Au niveau ici du travail, on vous parle de motivation. Alors vous, contrairement du coup au Capricorne, vous c'est le contraire, vous êtes hyper motivé. On voit encore cette échelle qui est là et ce travail que vous êtes en train de faire. Alors pour certains, il va y avoir des élévations, des promotions, pardon, excusez-moi. Des promotions probablement. On voit qu'en tout cas, on est en train de grimper. On monte d'étages. Pour d'autres, c'est aussi, parce qu'il y en a qui sont dans le métier aussi dans des métiers spirituels, on voit que vous avez encore une motivation supplémentaire qui est là et vous avez envie de encore grandir et vous élever. Donc c'est super top. Votre conseil ici pour vous, c'est la connaissance de soi. C'est incroyable. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et oui, c'est important de se connaître, d'avoir pas forcément une spiritualité, mais au moins une connaissance de soi et de ses émotions pour savoir comment on fonctionne. Capricorne. Puis les Capricornes, ici, pour vous les Capricornes, c'est très très beau les Capricornes. On a un vent de liberté qui est là sur vous. Vous êtes très équilibré, vous aspirez à du positif. C'est très joli. Il y a vraiment une idée ici de liberté, de liberté. Vous vous sentez bien les Capricornes ici. De plus ici on vous parle de la volonté. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et c'était vraiment exactement cette énergie là. Sur les deux cartes. On vous parle également de patience en amour. On vous dit ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. D'ailleurs, un bon anniversaire les Capricornes.
Alors sinon au niveau du travail, vous êtes dans la gratitude. Alors soit on vous gratifie, soit vous êtes dans la gratitude. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous rendre compte de la chance que vous avez d'être là où vous êtes. Vous appréciez être là où vous êtes. Vous avez l'impression, je pense, d'être à votre juste place. Et du coup, vous remerciez l'univers pour vous avoir écouté ou vous avoir placé à cet endroit-là. Ou alors vous vous remerciez vous-même aussi de vous être, d'avoir peut-être trouvé votre bon chemin. Votre conseil ici pour vous, c'est le Verseau qui vous le donne. Et on vous dit, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté dans ce monde. Verseau. Justement, on parlait des Verseaux. C'est à vous les Verseaux. Vous verriez ma table, c'est un peu le bazar. Alors, ici, les Verseaux, on a une énergie relativement équilibrée. Donc, on nous parle d'un couple. On nous parle presque d'Adam et Ève, presque de la création ici. On ne fait pas de religion ici, vous le savez. Hein. En tout cas, une énergie hyper équilibrée. On a le féminin et le masculin. Vous travaillez peut-être vos énergies à l'intérieur de vous. Je vais en prendre une autre, tiens, parce qu'elle m'intrigue cette carte. Quelle est l'information complémentaire? Ok, bon. On a de la tristesse là ici. Hein. On a de la tristesse par rapport à un couple en fait. Un couple qui vous paraissait équilibré, uni et fort. Et là, on voit que vous êtes relativement triste. Hein. Il y a probablement des séparations là en ce moment. On vous parle sinon de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est ça, prenez soin de vous, aimez-vous. Je ne cesse de vous le répéter, de vous le dire. Aimez-vous vous-même pour pouvoir aimer les autres. C'est très important. Au niveau de l'amour, alors on vous dit le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ouais, donc on a vraiment quelque chose. On a là pour les Verseaux, il y a vraiment l'idée de séparation. Alors, au niveau du travail, alors on nous parle de perfectionnisme, ce qui ne m'étonne pas du tout de vous, les Verseaux. Donc, on va se calmer un peu. D'ailleurs, c'est les vacances pour certains. J'espère que vous allez pouvoir en prendre pour d'autres. Calmez-vous. Calmez-vous, les Verseaux. Vous êtes trop. Vous en faites trop. Vous en faites 10 fois trop, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, vous êtes des personnes qui plongez dans les choses hein, quand vous y êtes. Mais il y a un moment donné, vous allez penser quand à vous, en fait. Hein. Quand est-ce que vous pensez à vous, les Verseaux? Le conseil pour vous, c'est la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est exactement ce que vous a dit la carte qui concerne l'amour. C'est exactement ce que vous a dit. En gros, c'est le même message qu'on a eu tout du long. Hein. Tout du long. Donc, là, c'est la lune croissante. Donc, un nouveau cycle s'ouvre à toi. On a la nouvelle lune qui est le 2 janvier. Donc, moi, je dis, c'est tout bon. À partir du 2 janvier, peut-être que les choses vont s'améliorer pour vous. Et que vous allez alléger votre cœur d'une certaine manière. Poisson. Et puis, enfin, pour terminer, ce sont les poissons. Les poissons, les poissons. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous cette semaine? Hop. Waouh, c'est trop beau. Enfin, pardon. À l'instar des Verseaux, c'est un peu l'inverse. Donc ici, on voit un couple très uni. On voit qu'il y a les chérubins qui sont derrière. On voit qu'il y a une énergie de la terre et du feu, donc extrêmement complémentaire. Il y a un joli couple là qui se regarde vraiment dans le blanc des yeux. C'est très très beau. Et on voit un épanouissement puisqu'on voit plein de roses aussi autour. Donc vous vous épanouissez au niveau en général. De toute façon, les poissons ici. On vous dit debout, vous avez la carte debout qui vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous les poissons, c'est très chouette. Alors, regardez-moi ça, donc il y a certaines personnes qui vont faire des rencontres cette semaine aussi. Hein. On vous parle de votre âme sœur au niveau de l'amour. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, les poissons célibataires, vous pourriez faire de très belles rencontres cette semaine. Ouvrez bien vos yeux. Hein. Et pour ceux qui sont déjà ensemble, c'est que tout va très très bien. Alors au niveau du travail, mais on a encore le mensonge. Est-ce que c'est pas la carte que vous avez eu la semaine dernière? Je ne sais plus.
En tout cas, il y a du mensonge dans l'air. Hein. Là, il y a des choses qui... Il y a un manque d'honnêteté clairement au niveau du travail. Est-ce que ça vient de votre part? Est-ce que ça vient de la part d'une autre personne qui vous entoure? En tout cas, ouvrez l'œil. Et si ça vient de votre part, eh ben... J'allais vous dire un truc, mais je vais pas vous le dire, mais détendez-vous, quoi. On va arrêter de critiquer un petit peu les gens parce que ça sert à rien. D'accord? Quand vous critiquez quelqu'un, vous critiquez vous-même. Hein. Alors ici, au niveau du conseil pour vous les poissons, eh bien c'est incroyable, mais c'est vous-même qui vous le donnez, c'est les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Oui, car en plus d'être bien accompagné, donc c'est quand même dommage d'avoir des énergies comme celle-ci. Voilà, en tout cas, voilà pour la semaine, les amis, les curieux. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un format plus classique, plus normal. D'accord, là c'était vraiment exceptionnel pour les vacances de Noël. Je vous fais des très très gros bisous. Passez un bon réveillon et puis on se retrouve l'année prochaine évidemment. Allez, à bientôt les curieux, salut!